Nouvelle journée, nouveau défi, nouvelle ride. Aujourd'hui, il est un petit peu plus tôt que d'habitude. Je me sais pour un 35 km. On se reparle à mi-chemin pour une conversation à vélo. Je vais vous raconter un truc. On en rencontre de tous les genres. On apprend par nos erreurs, hein. On prend une pause de 5 minutes. Je pense que je viens de faire les 7 km les plus rapides depuis le début de l'été. Avec un average speed. Là, il vient de descendre à 27,9 parce que je suis arrêté là. Mais j'avais 28 km de moyenne. Avec un pic à 42 en descendant la côte. 143 calories. Et en 14 minutes 30. Donc j'ai définitivement fait mon meilleur bout de parcours à date. Ça inclut les traversées aussi. Je pense qu'il y a 3, peut-être 4 traverses de route où est-ce qu'il faut ralentir. Parfois, il faut arrêter. Là, j'ai eu la chance que j'ai arrêté à aucune d'entre elles. J'ai modéré, peut-être à 20 km, quelque chose comme ça. J'ai eu la voie libre, donc j'ai pu traverser. Ce qui m'a permis probablement d'atteindre mon 28 km de moyenne. Quand je regardais mon odomètre, en général, c'était 31, dans les 31 km, 31-32 là. Mais comme il y a des traverses et tout ça, je suis arrivé avec une moyenne très satisfaisante. Normalement, j'ai une moyenne qui tourne aux alentours de 25. Les moins bonnes journées, ça va être 24,5 sur des plus longues distances, là, parce que je suis à mi-parcours. Ma moyenne va certainement descendre. Puis parfois, dans mes meilleures journées, je me rapproche de 26 km. Mais là, avec un début comme ça, un départ à 28 km, si je maintenais ça, ça serait vraiment une grosse amélioration. Mais je ne m'attends pas nécessairement à ça. Donc, c'était le premier volet de cette conversation à vélo-là. Ça, c'était le volet remise en forme. Et je poursuis. Je veux faire un 35 km aujourd'hui. Donc, c'est parmi mes plus grandes rides. Avec la forme physique que j'ai, là, je suis en remise en forme. Et si je veux rentrer bien comme il faut dans mon nouveau kit, très révélateur. Je m'étais pas acheté un habit, un jersey, un chandail depuis longtemps, un chandail de cycliste depuis longtemps. Et puis la technologie a tellement changé, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi moulant que ça. Puis c'est un 2X large. Normalement, je porte médium, ça vous donne une idée. C'est comme si, je pense que c'est plus serré que si je faisais du vélo en speedo. Fait que l'orgueil en prend pour son coup, ce qui veut dire que je vais devoir me dépêcher à perdre le reste du poids que j'ai à perdre si je veux être capable d'arrêter comme ça, puis jaser avec des gens sans avoir honte. Quand tu t'avances, c'est pas pire, tu sais, je veux dire, ils voient un gros passer à vélo, mais ils le connaissent pas, tu sais, avec des lunettes, tout ça, tout bien caché, tu sais, il y en a un gros qui se remet en forme. Mais quand tu arrêtes et tu échanges avec les gens, des fois tu te dis, tu te rentres la bédane. Donc, on continue. Écoute, j'ai encore définitivement un 7-8 livres à perdre. Ça, c'est un minimum. J'aimerais perdre au moins un autre 10-12 livres. Ça va venir, mais là, le truc, c'est que les jambes se mettent à prendre du poids. Donc, les jambes et le postérieur commencent à prendre du poids. Donc, j'ai comme atteint un plateau, là. J'ai comme perdu les 7 premiers 8 livres, ça a bien été. Pour ça, j'ai atteint un plateau parce que j'ai l'impression que la masse musculaire augmente. Fait que j'étais un peu coincé là depuis un bon bout. Mais non, je vais m'y mettre. Je vais définitivement m'y mettre. Alors, je repars puis on se fait une conversation plus longue. Cette vidéo-ci va certainement être plus longue que les autres d'habitude. Alors, merci de votre patience. OK. Aujourd'hui, it's all about crushing it, ça, hein? Je n'étais pas parti pour ça, je ne m'attendais pas à ça. J'ai embarqué sur mon vélo puis j'avais le goût de plancher. J'ai maintenu à 27,6. Donc 263 calories plus tard. En 29 minutes 17, j'ai maintenu ce qui représente 13 km 42, donc 13 km et demi. J'ai maintenu une vitesse moyenne de 27,6, qui est définitivement un record pour moi. Mais là, je prends une pause.
pensais prendre ça plus relax, puis vous jaser ça. Belle petite conversation vélo tranquille avec vous autres, mais faut que j'avoue que ma bonne performance dans le premier quart m'a comme motivé à poursuivre la poussée. Je me suis jamais brûlé comme ça cette année, là. Jamais. Donc, très fier. Je m'attendais pas à ce que ce soit une vidéo où est-ce que je partage mon expérience à ce point-là. Mais hier, j'étais avec une gang d'amis, avec Yandel, sur un de ses tournages. Et on était une belle équipe. Il y avait Annie Dufresne qui était là, entre autres. C'était la deuxième fois qu'on tournait avec elle. Et il y avait d'autres personnes qui étaient présents, et dont Marty et Stéphanie et Yandel, qui m'ont dit qu'ils aimaient bien mes vidéos à vélo. Puis ils m'ont dit qu'ils aimaient ça quand je leur partageais mes tranches de vie à vélo. Donc j'ai dit tant pis pour vous autres, vous allez en avoir plus. J'essayais de garder ça un peu plus d'actualité, mais on me réclame, ça a l'air que c'est les bouts que les gens retiennent, c'est mes aventures et mes mésaventures. Donc aujourd'hui, je me prends pour Superman dans mon Bahrain Victorious Team Jersey. Et bon, je sais pas s'ils vont me prendre dans leur équipe l'année prochaine, mais je vais essayer de faire comme si. Donc, je me rends-tu à ma destination? Le soleil est en train de baisser. Je m'essaye, mais je risque d'arriver. Le chemin du retour risque de faire noir. Donc, je suis un gars pas peureux. Let's go. Donc, ça c'est ce que ça affiche pour le moment, 27,3. Voyez-vous juste le fait de repartir. J'ai perdu... Laisse-tu passer, lui? Laisse passer. Donc, c'est reparti. Bon. Un autre traversée un peu serré, mais rapide, sans trop de risques. Traversée d'une rue. Les voitures avaient commencé à décoller. Gros autobus qui s'en venait. Bon, un autre ici. On va le remercier. Merci pour m'avoir laissé passer. Parce que de toute évidence, je fais pas mes stops. J'essaie de sauver du temps. Et on repart. Donc aujourd'hui, tout est à propos du vélo. La moyenne est descendue à 26. C'est plus chaotique. C'est moins beau à Saint-Jérôme, donc ça ralentit le trajet et l'épuisement qui s'y est mis. On se reparle plus tard. Donc, quand je suis arrivé à Saint-Jérôme, au bout de mon parcours, il se faisait trop tard pour que je fasse ma conversation là-bas. Fait que j'ai décidé de virer de bord à Saint-Jérôme pour revenir jusqu'ici à la gare de Blainville, qui est ma destination, mon point de départ, mon point d'arrivée, pour faire ma conversation à vélo ici. Juste faire une petite parenthèse, cette vidéo-là va être beaucoup plus à propos de, j'imagine, du sport, de faire du vélo en tant que tel. J'ai parlé plus de ça. Donc, je vais clore là-dessus aussi pour essayer de parler peut-être d'un autre sujet. Aujourd'hui, ça a été ma journée la plus performante probablement depuis cet été, depuis le début de ma remise en forme. J'ai fait 32 km et demi. Je vais peut-être en faire un autre pour retourner chez moi.
Puis j'ai une moyenne, je suis revenu peut-être un peu plus lentement. J'ai pas pris de pause du tout. Donc ça devait totaliser à peu près 15, 16, 17, à peu près 18 km sans pause. Et pour un 25,7 de vitesse moyenne. Je suis rendu à 460 km dans mon année. Donc bientôt, je vais avoir atteint mon... dans 40 km, je vais avoir atteint mon minimum de 500, ce qui est bien, à peu près au milieu de l'été. Et bon, fait que ça va clore. Ça va clore le côté technique de ma ride d'aujourd'hui. Ben écoutez, je sais pas de quoi je vais parler. J'ai pas vraiment de sujet en tête aujourd'hui, comme c'est à peu près tout le temps le cas. Puis là, ben, j'étais tellement focusé sur mon vélo aujourd'hui que j'ai pas eu le temps de penser à quoi que ce soit. Donc, peut-être vous parler simplement de ces fameuses vidéos-là, conversation à vélo. Je suis jamais certain si les gens aiment ça, mais je reçois quand même, pendant que je me fais manger par les maringouins, je reçois quand même pas mal de commentaires positifs. C'est toujours gentil. Puis hier, j'en ai parlé tantôt, j'étais avec une bonne gang d'amis sur un tournage avec mon ami Yandel et plusieurs m'ont dit qu'ils aimaient ça, qu'ils aimaient mes petites capsules, puis qu'ils aimaient quand je leur partageais mes mésaventures, comme je disais tantôt. Au moment où je fais la 10e conversation en vélo, je me demandais si je continuais à le faire. Parce que je me demande si ça intéresse les gens. Évidemment, je le sais, là, il y a des gens qui me l'ont dit là, régulièrement. À chaque vidéo que je sors, il y a 1, 2, 3 personnes qui me disent qu'ils aiment ça, le concept. Puis, j'aurais des raisons, je pense, de poursuivre par rapport aux gens. C'est la sincérité là, des gens que je me questionne un peu. Donc, aujourd'hui, la vidéo va porter là-dessus. C'est un Vox Populi. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête de faire ces vidéos-là? Je vais probablement continuer de les faire parce que j'aime ça, mais je pourrais arrêter de les partager sur Facebook, là où j'ai le plus de gens qui les écoutent. Si jamais vous trouvez ça redondant et show-off ou quelque chose comme ça, si c'est ce que vous ressentez de mes vidéos, parce que je suis vraiment pas le gars qui aime avoir l'attention sur lui. Puis je fais ça parce que j'aime ça. J'aime le vélo, là, évidemment, mais j'aime aussi faire mes petites capsules vidéo. J'aime le cinéma et tout ça, mais je veux pas non plus avoir la pitié des gens sur certains projets que je fais. Donc, si jamais je continue, puis je me rends compte que ça devient complaisant un peu, je pourrais peut-être juste les partager sur YouTube. Pourquoi YouTube? Parce que c'est là qu'il y a le moins de gens qui me suivent. J'ai beaucoup moins de visionnements sur mes vidéos YouTube. Si je les partage pas ailleurs sur d'autres plateformes, j'atteins même pas une centaine de visionnements. Donc, c'est plus dans genre cinquantaine de visionnements. Et je me dis, ceux qui les regardent sur YouTube, les 50 qui les regardent, ben, s'ils font l'effort d'aller me chercher sur YouTube et les écouter, c'est que eux sont vraiment intéressés par ce que je fais. Sur Facebook, on sait qu'on reçoit n'importe quoi dans notre feed. Hein? Les gens me suivent pas nécessairement parce que je fais du vélo. Les gens me suivent pas nécessairement parce que je fais des vidéos. La grande communauté que j'ai eu la chance d'avoir dans les 3 dernières années, c'était par rapport à l'actualité. Donc, ça n'a rien à voir avec moi. C'est l'histoire, je reviens à mon histoire de Cup of Tea, là, j'en ai parlé dans une autre vidéo par le passé. Donc, laissez-moi savoir en bas de cette vidéo-là si vous voulez que je continue. Si vous voulez que je continue de les partager sur Facebook. Autrement, je risque de continuer parce que j'aime ça, comme je mentionnais, mais je risque de les partager seulement que sur YouTube. Et là, ce sera à vous d'aller sur YouTube pour les voir
si jamais je décide de faire ça. Il va y avoir toujours des exclusivités et de plus en plus, je pense, sur YouTube. Alors, si vraiment vous aimez mes vidéos, les vidéos que je fais, puis je veux essayer aussi de... Si j'ai la chance de faire des voyages cet été, je voulais aller faire le tour de l'île d'Orléans à vélo. J'aurais filmé ça, j'aurais documenté ça. Peut-être aussi l'île aux Coudes, certaines belles autres endroits dans Charlevoix. Je ne sais pas si je vais le faire, mais ça se ramasserait définitivement là. Donc, alors le message est lancé. Vous voulez que je continue, vous voulez que j'arrête. Si vous voulez rien manquer, ben essayez de me trouver sur YouTube, sur ma page Sylvain Michaud en mode podcast. C'est un petit peu dans la même catégorie là, de vidéos de jasage. OK, je vous laisse là-dessus. Je suis en train de me faire dévorer par les maringouins. Je rentre chez moi. Bye!